Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno01net et bienvenue dans ce nouveau JTech. Le JTech, c'est chaque samedi, toute l'actualité high-tech. Et au sommaire cette semaine, tout d'abord, la télé intelligente. Vous lui demandez ce qu'il y a de bien à regarder ce soir et elle vous fait des suggestions de programmes. Orange a sorti cette semaine sa nouvelle Livebox, on vous la fait découvrir. Enfin, le jeu vidéo sans les mains, directement piloté par le cerveau. C'est spectaculaire. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur la chaîne Techno01net. Soyez les bienvenus. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Bienvenue ici à Monaco où se déroule actuellement le Samsung Forum. Samsung fait son show ici et nous y sommes. Voilà, c'est un événement en principe réservé aux journalistes, mais que nous vous faisons vivre sur la chaîne Techno. Présentation de toutes les nouveautés attendues pour 2013 en Europe. Il y a des choses qu'on a déjà vues au CES de Las Vegas, mais ça fait pas de mal d'approfondir le sujet, hein, François. Effectivement, et avant de parler de téléconnecté, sachez que dès ce soir, sur la chaîne Techno01net, eh bien, on vous proposera un grand talk dédié à cette marque incroyable, Samsung, ses points forts et ses points faibles aussi. Alors la télé connectée tout de suite avec cette nouveauté, un système de recommandation intelligent pour savoir quoi regarder le soir à la télé. C'est complètement nouveau. Le téléviseur sera capable d'analyser ce que je consomme tout au long de la journée et de me proposer des programmes qui seront en lien avec l'heure à laquelle j'allume ma télé. Qu'est-ce que je peux poser comme question par exemple ? Alors je vais pouvoir effectivement lui poser des questions à cette télé. Au-delà de la recommandation, elle sera capable de répondre à mes questions. Donc je vais pouvoir lui demander par exemple quel programme me conseilles-tu ce soir ? Et ma télé va me répondre quel est le programme le plus adapté pour moi en fonction des usages que j'ai pu avoir sur les journées précédentes ou les semaines précédentes. Donc la télé va analyser au fil des jours, au fil des semaines le type de programme que je regarde. Exactement, elle va analyser au fil des jours et des semaines les types de programmes et elle va me recommander le programme le plus adapté à l'heure à laquelle j'allume la télé. D'accord. Est-ce que ça oblige finalement à se connecter, à se loguer sur un profil comme sur un ordinateur ? Alors on n'est pas obligé de se loguer sur un profil, la télé est connectée à Internet et de ce fait, elle va me recommander des programmes directement. Alors deuxième chose intéressante, c'est que tout ça est interfaçable avec la box. Et oui, et ça c'est important puisque vous savez qu'en France, on a surtout l'habitude de regarder la télé avec sa Livebox, Freebox, 9box, la box, le numéricable, voilà. etc. Et bien là, vous allez pouvoir faire rentrer le signal de votre box sur votre magnifique téléviseur avec une nouvelle interface. Et la reconnaissance vocale et la recommandation fonctionnera aussi. Alors de quelle manière ? Eh bien en fait, le téléviseur regarde sur quelle chaîne vous êtes sur la box, il se connecte au guide des programmes, il voit que à telle heure, tel jour sur TF1, c'est tel programme, donc il sait ce que vous êtes en train de regarder et il range ça dans sa petite mémoire et ainsi il commence à apprendre vos goûts. Bon, il faut un peu bidouiller avec certaines box, hein, notamment la Freebox où il faut connecter ça avec un petit récepteur infrarouge, voilà, visiblement. Parce que le lien pour l'instant c'est uniquement l'infrarouge, voilà, et on ça nous fait parle quelques fils supplémentaires, c'est un peu geek, mais en tout cas ça avance. Voilà, alors ces télés sortent bientôt, elles sortent en avril prochain. Oui, hein. On n'a pas de prix pour l'instant. Mais la bonne nouvelle c'est que ça arrivera sur des télés pas forcément haut de gamme, donc ça veut dire que pour quelques centaines ou milliers d'euros on pourra avoir une télé avec cette technologie. Et puis François, n'oublions pas cette dernière fonctionnalité, celle-ci. Et oui, c'est le pouce qui arrive sur la télé, ça c'est chouette. Ce sont des télés équipées de caméras et donc voilà, cerise sur le gâteau, si vous êtes en train de regarder une émission qui vous plaît, il suffira de faire ça pour que ça vous envoie un like sur votre page Facebook. C'est pas beau le progrès ? Si t'as pas envie de dire que j'aime sur un programme et que justement tu veux dire l'inverse, que t'aimes pas, qu'est-ce que tu fais comme geste ? Je verrais bien un geste à la Gladiateur, non ? Ouais. Tu pensais à autre chose ? Non, ça c'est pas possible. Non, ça le fait pas. Pour moi, le Samsung, c'est le Sony du 21e siècle. Tout simplement, sont des gens. Bah oui, quand on parle maintenant aux jeunes, enfin, je s'appelle jeunes, les kids, voilà, les jeunes comme nous. Voilà, quand on dit Sony, c'est pas méchant pour Sony, mais c'est presque. Bon, c'était Sony, on pense presque au Trinitron, au casque à papa. Maintenant, quand on dit aux jeunes quelle est la marque que tu vas prendre, ah bah oui, c'est Samsung parce que c'est super, les baladeurs sont super, les machins, les baladeurs, on va y revenir. Ouais, sans oublier les prix cassés. Voilà, parfois, le côté, les bonnes promos, le etc. côté visibilité, le côté design. Où on sent que les mecs bossent pour avoir des designs qui sont non pas passe-partout mais qui plaisent justement aux jeunes, mais qui ont en même temps des strates où ils peuvent plaire en même temps sur divers produits à des gens qui ont des revenus un peu plus élevés et autres. On sent que Samsung décline tous ses produits pour s'attaquer à toutes les strates du marché. C'est donc le contraire d'Apple.
Voilà, c'est le contraire d'Apple. C'est pas envahir, c'est plus que le rouleau compresseur, c'est s'adapter à toutes les personnes pour essayer de les toucher toutes. Et ça, c'est très très Au fort. risque qu'on s'y perde un peu d'ailleurs, parce que les On gammes s'y sont tellement perd, riches que- justement, c'est ça le truc. Mais je pense que vraiment cette idée d'avoir, justement, il manque des choses par rapport à Sony, je pense qu'on pourra en revenir tout à l'heure, ou maintenant, je sais pas, sur les choses qui peuvent manquer à Samsung. Je pense qu'il manque à Samsung, c'est... Pas trop, parce qu'on le garde pour tout à On l'heure. le garde tout à l'heure. Mais- Donc il y a des petites choses quand même où le Mais talon parce qu'on a fait un- on a fait- d'Achille, il est on a quand fait un même scénario un peu petit comme peu un gros balèze, et film, moi là. je vais te l'attaquer au cutter, que ça va être une catastrophe nucléaire. Dans quelques jours va sortir la nouvelle Livebox d'Orange et nous sommes venus voir chez Orange comment se prépare cet événement. Et oui, nous sommes donc ici dans l'une des plus grandes boutiques de France d'Orange, hein, sur les Champs-Élysées. On s'est dit que c'était le meilleur endroit pour venir prendre la température. Tout à fait. Et donc à quelques jours de la sortie de cette nouvelle Livebox, on va en parler justement parce que c'est un événement pour Orange, premier opérateur de France. C'est vrai que l'ancienne Livebox commençait un petit peu à dater. Ah, sérieusement, oui, elle avait pris du retard par rapport à la concurrence. par rapport à Numéricable, SFR, Bouygues et tous les autres, et Free bien sûr, hein, qui avaient des box de dernière génération. Donc ça y est, Orange revient dans la bataille avec une box très puissante. Ouais. Quelles sont les fonctionnalités clés de cette nouvelle Livebox Play? Eh bien, on voit ça tout de suite avec celui qui est le mieux placé pour en parler, le PDG d'Orange, Stéphane Richard. Et les trois principales innovations selon vous de cette Livebox-là, ce serait quoi? Alors, je dirais d'abord que cette Livebox Play permet de généraliser le nouvel interface télévision et de le perfectionner d'ailleurs. Et donc c'est d'abord une expérience de télévision très nettement améliorée avec une télécommande complètement nouvelle. Donc c'est la nouvelle version de l'interface, c'est-à-dire l'accès au programme, la vidéo à la demande. Oui, c'est un peu plus fluide, un peu plus moderne. C'est plus fluide, c'est beaucoup plus riche aussi. La deuxième chose que je dirais, c'est le Wi-Fi. Ça va être la box la plus puissante du marché sur le Wi-Fi. Et on sait bien qu'aujourd'hui, dans les foyers, c'est très important parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 appareils qui se connectent en Wi-Fi. Et puis la troisième chose que je mentionnerai, c'est les jeux. C'est vrai qu'on a fait un effort particulier pour avoir à la fois une offre de jeux embarqués et surtout un accès aux jeux dans le cloud qui va être là aussi, et de loin, je crois, le meilleur du marché. Est-ce qu'à votre avis, la box est un outil pérenne ou est-ce que demain, on pourra retrouver par exemple Orange dans une télé connectée, par exemple, branchée sur Internet? Je crois que personne aujourd'hui ne peut proposer, je dirais, voilà, cette capacité à accompagner les gens dans leur usage. Vous savez, tout le monde n'est pas complètement familier avec ça, c'est pas évident. Et donc je crois que ce qu'on peut apporter en proximité, c'est quand même capital, tout en ayant aussi une offre simple. Parce que accumuler les boîtiers, vous avez une Livebox, vous avez la plupart du temps une set-top box. Si vous devez encore ajouter un boîtier Google, un boîtier Apple et je ne sais quoi, ça devient ingérable. Avec autant de télécommandes que de boîtiers. Donc moi je crois quand même que cet univers des médias à domicile, il est devenu terriblement compliqué. Lequel d'entre nous n'a pas 4 ou 5 ou 6 télécommandes chez lui? Et donc si on arrive quand même à simplifier ça et à proposer sur un équipement unique, une télécommande unique, l'accès à toute la télévision, toute la vidéo à la demande, les jeux et l'Internet et le cloud, c'est quand même un progrès considérable. C'est ça l'ambition. Voilà, la nouvelle Livebox d'Orange sortie le 7 février. Alors on aura l'occasion évidemment d'y revenir. Bien sûr. Pour examiner notamment plus en détail les fonctionnalités avec très certainement les spécialistes de la rédaction de 01net. Piloter son ordinateur sans les mains, directement avec son cerveau. Oula. C'est un rêve, c'est un vieux mythe, on en parle. Et oui, tu as raison, Jérôme, c'est un vieux rêve et on a vu ça dans les films de science-fiction. Hein. Commander un appareil comme ça par la santé, c'est formidable. On a vu ça déjà à Las Vegas. Hein. Rappelle-toi, On a vu ça chez le sur Chinois ailleurs. Oui, c'est vrai, avec ce casque expérimental qui permet en théorie de monter le son, changer Voilà, de chaîne, etc. de pouvoir zapper et avoir même une interactivité un peu poussée avec sa télévision. Bon, alors c'est encore à l'état de prototype, mais il faut savoir qu'en France, on est plutôt performant dans ce domaine. Hein. Exactement, ce sont les chercheurs français de l'INRIA, l'Institut national de l'informatique, qui planchent depuis quelques années déjà sur un projet qui s'appelle OpenVibe. La nouvelle version d'OpenVibe vient d'être présentée, c'est OpenVibe 2, et ça va encore plus loin. Alors, comment ça marche? Vous mettez ce joli petit bonnet sur la tête, Très élégant. avec des électrodes un peu partout, donc un petit casque, il y a un boîtier bien sûr, Voilà. et puis un ordi. Et le boîtier dans lequel se trouve toute l'intelligence qui va capter vos ondes cérébrales. Voilà, pour après les retranscrire en quelque sorte en ondes, en ordre qu'on va donner à un jeu, par exemple. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a pas mal
mal d'éditeurs de jeux français qui s'intéressent à ce domaine, pouvoir commander par exemple un jeu par la pensée. Exactement, regardez quelques exemples de jeux dans ces images tournées par Bérengère Le Pesqueur. C'est un jeu de penalty où il faut tirer soit à droite, soit à gauche. Et c'est un jeu collaboratif où c'est les deux joueurs en fait qui s'affrontent. J'ai cette petite fille au centre de l'écran et je dois la protéger face aux monstres qui se dirigent vers elle. Pour la protéger, il faut que je me concentre sur les monstres et que je les détruise. Donc, en me concentrant grâce au casque sur les carrés rouges qui sont par-dessus mes ennemis, je peux les détruire comme ça. Nous avons plusieurs activités dont nous faisons la démonstration aujourd'hui ici. Typiquement, un jeu d'adresse où il faut cibler un élément parmi d'autres. Et en fonction de son niveau de concentration ou du niveau de relaxation du joueur, on va moduler le niveau de difficulté du jeu. En gros, on fait disparaître la cible si le joueur n'est pas assez concentré ou n'est pas assez relaxé. C'est quand même impressionnant, hein, le fait de pouvoir comme ça piloter par la pensée, par exemple une petite image qui est sur un ordi ou sur une télévision. Bon, alors on le voit tout de suite, c'est pas encore parfait, c'est pas demain qu'on pourra jouer à ce genre de jeu. Hein. Non, mais très clairement, c'est une piste nouvelle. Donc finalement, après Kinect et les jeux sans les manettes, juste avec les mains, après la commande vocale également, eh bien voici une nouvelle piste à la fois pour le jeu vidéo, et c'est peut-être ce qui arrivera le plus vite, mais pas seulement. Hein, oui, par exemple, pour les personnes handicapées, ça pourrait être formidable de pouvoir piloter avec la pensée plusieurs objets qu'on utilise au quotidien. Hein, donc le champ des possibles est passionnant. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur la chaîne techno.tv et sur 01net.com. Si vous êtes abonné à Numérica, vous pouvez nous retrouver sur le service VOD pour regarder toutes nos vidéos en HD. On salue aussi tous ceux qui nous regardent sur Orange Innovation TV, sur YouTube, sur Dailymotion et sur la TNT aussi, sur TLM à Lyon et sur Canal 32 à Troyes. Et sans oublier bien sûr les applis mobiles, iOS, Android, Windows Phone. Et puis allez donc liker notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter également. Portez-vous bien, très bonne semaine et à très vite. Salut à tous. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.